Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. On va voir une petite vidéo sur le pervers narcissique et la grossièreté, son arrogance. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner, puis je vous invite à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et avant de commencer ma vidéo, je remercie tous mes nouveaux abonnés. C'est parti pour le sujet du jour. Alors de toute évidence, le pervers narcissique ne va pas être grossier ou arrogant dès le début lorsqu'il est dans sa phase de séduction, lorsqu'il a besoin de séduire une proie, une victime. Il ne veut pas se comporter comme ça. Il va jouer à un jeu, mais pourquoi je dis ça? Parce que sa vie est un théâtre. Il ne sera jamais au cœur de la réalité. Il ne sera jamais dans le vrai. Tout n'est qu'un jeu. J-E-U, mais aussi jeu, J-E, puisqu'il ne pense qu'à lui. Et au début, forcément, il ne va pas montrer cette image ingrate qu'il a, infecte même, odieuse, je dirais. Et il cache absolument tout, et c'est ce qui trompe la victime. Malheureusement, la victime n'y voit que du feu, parce que le pervers narcissique joue un rôle dès le départ. Il vous cache toutes ces choses, il vous cache son vrai masque. Parce qu'au final, il faut être réaliste lorsque vous l'avez testé, lorsque vous savez quel type de personnage il représente dans votre vie. Et vous pouvez vous dire qu'effectivement, vous avez été berné. Au début, tout nouveau, tout beau, il fait semblant avec tout le monde. C'est simple, hein. Lorsqu'il n'a pas encore gagné la confiance de sa proie, ce qu'il fait, c'est qu'il va tout faire pour la charmer. Il ne va pas être grossier ou arrogant, il va bien se comporter avec vous, il aura évidemment appris toutes les bonnes manières. Ah, j'ai mon chat qui vient de passer derrière, il me semble. Il est donc excellent pour jouer plusieurs rôles à la fois. Petit à petit, lorsque la confiance est gagnée, lorsqu'il vous aura fait croire que c'est l'être idéal, qu'il est tout pour vous, qu'il est indispensable à votre vie, parce que son objectif, c'est ça, c'est de vous faire croire, de vous mettre cette croyance en tête afin que vous ne partiez pas. Et vous voyez, en vous mettant cette croyance en tête, il veut instaurer chez vous comme une sorte de drogue, de produit addictif dont vous aurez du mal vraiment à vous détacher. Et comme vous le savez, c'est un être addict, addict à beaucoup de choses, mais il veut vous rendre également addict. Et son fonctionnement n'est que de la projection. Il projette tous ses défauts sur vous, qu'il vous reproche. Parce que lui-même ne les supporte pas. En fait, il rejette ses défauts pour vous les attribuer. C'est beaucoup plus facile à gérer au quotidien, et comme ça lui permet de s'échapper à justement cette fameuse psychose blanche qui l'habite. Ça lui permet de s'extraire d'un état qui pourrait le mettre vraiment en danger. Et grâce à sa proie, sa victime, et c'est pour ça qu'il cherche tout le temps des proies des victimes, qu'il est toujours entouré de personnes dans sa vie, qu'il ne sera jamais seul, c'est parce qu'il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre sans un autre. Mais attention, l'autre n'est qu'un objet, l'autre n'est pas pour lui un être humain qu'on aime, avec lequel on a envie de partager des choses. Non, c'est en fait l'objet, vous voyez, que vous trouvez posé sur un meuble, que vous trouvez dans une vitrine, et vous ne servez qu'à ça, en fait. Vous ne servez qu'à être utilisé. Et le souci dans l'histoire, c'est que vous voulez tellement lui donner, vous lui donnez tout, et vous vous y perdez. Un pervers narcissique ne fera jamais attention à vous, il ne fera jamais attention à vos besoins, vos envies, ce que vous aimez faire, vos passe-temps, vos loisirs, mais c'est lui qui passera tout le temps avant vous. Et peu importe que vous ayez envie de faire quelque chose là maintenant tout de suite, et il vous en empêchera. Si ça ne lui plaît pas, il n'ira pas dans votre sens. Et il faudra faire exactement ce que lui a décidé de faire. Et en fait, quand je dis que le pervers narcissique est un être arrogant et grossier, c'est une fois que la confiance est instaurée chez la victime, là, le masque tombe. Et c'est là que vous voyez que vous avez affaire à un autre personnage quand même. Un personnage extrêmement dangereux, un personnage très changeant, un personnage paradoxal. Et dans ses propos, ça peut être vraiment très violent. Il est d'une grossièreté hallucinante. Il est d'une arrogance terrible. Et quand quelque chose ne lui plaît pas, ne lui convient pas, quand il est frustré,
par une situation, à un instant T, il pète un câble. C'est vraiment le terme, c'est péter un câble, hein. Il pète des durites parce que la situation ne lui convient pas, parce que l'autre n'a pas répondu à sa demande, parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait là, tout de suite. Parce que lui, c'est dans le tout, tout de suite. Tout est maintenant. Il ne sait pas attendre, il ne sait pas patienter, c'est un grand impatient. Et pour ça, ce qu'il fait, c'est utiliser l'arrogance, la grossièreté. Mais tout simplement, pourquoi il fait ça? C'est parce que il veut terroriser la personne qui est en face de lui. Son but, c'est de la terroriser, lui faire peur, en criant plus fort que l'autre. De toute façon, sachez qu'avec lui, c'est peine perdue, il aura toujours le dernier mot, il veut toujours avoir raison. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, au début, on l'écoute, parce qu'on a envie d'écouter, on est très empathique, hein, donc du coup, on a l'écoute, on a envie d'aider, on a envie de le conseiller, mais au fur et à mesure dans la relation, quand vous savez que c'est un monologue, que l'autre parle de lui, moi je, moi je, moi je, l'autre n'existe pas, et vous vous en rendez compte par la suite, ça par contre, vous vous en rendez vraiment compte. Parce que au final, quand vous êtes avec un pervers narcissique, mais vous êtes seul, vous n'êtes pas en couple, c'est pas comme si vous étiez avec quelqu'un à partager des choses intimes, enfin des choses, je ne sais pas, de l'ordre de l'amour, des moments affectueux, des moments doux, de tendresse. Mais non, avec le pervers narcissique, vous n'aurez jamais tout ça. Parce que pour lui, la tendresse et compagnie, c'est de la guimauve. C'est de l'ordre d'un monde de bisounours. Moi, c'est ce que j'ai entendu, vous voyez. Les PN m'ont souvent dit, non, écoute, la tendresse, ça sert à quoi? Et puis l'amour, ça peut rien dire. Et de toute façon, être amoureux, ça ne signifie rien. Mais vous vous rendez compte, quand vous êtes amoureux de cette personne, que vous lui donnez tout, vous avez vraiment beaucoup de sentiments pour un être pareil. Vous tombez de haut, vous ne faites que souffrir parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Il faut, une fois de plus, avoir les pieds sur terre quand on est avec un pervers narcissique. Or, ce que lui, il fait au début de la relation, justement, vous n'avez plus les pieds sur terre, vous êtes sur un nuage. C'est le danger. C'est le danger parce que vous êtes tellement haut, et vous êtes tellement élevé dans la quête de l'idéal, la quête du bonheur, vous y avez cru, qu'une fois que le masque est tombé et que le rideau s'ouvre, si je puis dire, branle pas de combat. Parce que là, c'est la chute libre. Là, vous faites réellement un saut en parachute. Alors moi, je n'ai jamais fait de saut en parachute, mais je sais que la chute est rapide. C'est pour ça que je compare ça à un saut en parachute. Parce que, au final, hein, c'est ça. Vous pétez un câble vous-même. Et son arrogance, sa grossièreté, avec le temps, mais c'est marrant parce que je pense à la chanson «Avec le temps va, tout s'en va», mais avec le temps, en fait, en ce qui concerne la relation toxique avec un être pervers narcissique, avec le temps, non, tout ne s'en va pas justement, et tout reste, et tout s'accumule. Donc je reviens à ce fameux temps. Avec le temps, honnêtement, le pervers narcissique devient de pire en pire. Donc il devient de plus en plus grossier, de plus en plus arrogant, de plus en plus attaquant, de plus en plus menaçant. Il devient même dangereux, dangereux psychologiquement et physiquement pour certains pervers narcissiques qui arrivent à passer à l'acte. Et je rappelle que les femmes perverses narcissiques peuvent être également violentes. J'en ai connu, et honnêtement, la violence des femmes perverses narcissiques, elle est phénoménale. Il n'y a pas d'autre terme. Elle est intense, intensément violente. Il ne faut jamais énerver un pervers narcissique. Mais ça, c'est très compliqué. Parce que lorsque il vous a mis à rude épreuve, vous avez envie de sortir de vos gonds, vous avez envie de péter un câble à votre tour, vous avez envie de lui répondre. Mais bien souvent, la victime se tait. Et quand elle décide de faire un pas, le pervers narcissique ou la perverse narcissique devient dingue, dingue en face de vous. Hein. Parce que ça, il supporte pas. Hein. Il ne supporte pas qu'on se rebelle contre lui. Il n'y a que lui seul, qui a ce pouvoir, qui a le droit d'être exigeant, d'être insupportable, d'être exécrable avec l'autre. À noter que la grossièreté du pervers narcissique est faite également pour blesser l'autre. Et il ne se gêne pas pour le faire.
Et quand je dis blessé, il est extrêmement méchant. Il est méchant avec sa victime. Il va très loin dans les attaques. Il va la blesser dans son amour-propre, dans son ego, dans son estime. Et c'est pour ça que lorsqu'on se sort d'une relation avec un pervers narcissique, c'est très compliqué de s'en remettre, ça prend du temps, parce que il faut se reconstruire, il faut reconstruire cette image de nous-mêmes. Il faut pouvoir nous réparer et nous retrouver, parce qu'on s'est éloigné en étant avec le pervers narcissique. On s'éloigne psychologiquement, on s'éloigne de nous, et c'est le danger, ce qui s'appelle, oui, exactement, l'aliénation, l'emprise. C'est comme si le pervers narcissique vous avez littéralement lobotomisé. Vous imaginez un petit peu la violence de l'acte, la violence que un pervers narcissique exerce sur sa victime. Et sa victime est complètement retournée. Et bien souvent, ça la détruit. Ça la détruit si elle reste avec. Et c'est pour ça que je répète tout le temps, la seule solution, la seule issue, et vous le savez, vous la connaissez, c'est vraiment de partir, de fuir. Parce que le pervers narcissique, vous savez qu'il n'a pas de limite. Il va toujours très loin, dans tous les domaines. Il va très loin sexuellement, il va très loin psychologiquement, il va très loin lorsqu'il est violent, il va très loin dans ses gestes physiques, et cela peut vous amener jusqu'à une mort. Et je parle pas que de mort physique, hein, une mort aussi psychologique, psychique, parce qu'il vous aura entraîné à faire des choses qui font que vous serez détruit intérieurement. Et il est important de vous préciser au sein de cette vidéo que le pervers narcissique, lorsqu'il détruit sa victime, c'est comme une jouissance. Voilà, c'est ce qu'il cherche. Lorsqu'il sait et sent que la victime se détruit intérieurement pour lui, c'est une jouissance extrême qu'il ressent. Il est heureux parce qu'il sait qu'il a ce pouvoir sur l'autre. Ça lui donne une confiance absolue. Vous imaginez, c'est la toute-puissance. Il voit ses victimes se détruire les unes après les autres. Il reproduit constamment. C'est un cercle vicieux. Il ne changera jamais. C'est un puissant fond. Il sera toujours le même. Il faut ouvrir les yeux face à cette relation. Moi, au début, j'ai cru que je pouvais changer ces êtres. J'ai cru qu'au sein de mes relations, il y avait quelque chose à faire. Mais je peux vous assurer que c'est impossible. Impossible. Ça fait partie de leur structure psychique. On ne peut rien faire. C'est leur fonctionnement. C'est même pas une question de... Ah oui, de personnalité. C'est un fonctionnement, c'est bien plus profond que ça. Et ça se saurait si ça se soignait. Ils ne vont même pas consulter chez un psy, ces gens-là. Et si... Alors, quand même, je précise, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages de mon côté, et moi-même, je l'ai connu. Vous avez quand même des professionnels qui sont psy, qui sont pervers narcissiques, et malheureusement, ces êtres-là exercent encore. Alors, ils sont professionnels de la psyché, et en plus, je veux dire, ils traitent des victimes au quotidien. C'est facile d'avoir la victime à ses pieds, il y a l'histoire du transfert. Donc un pervers narcissique, il cherche aussi la facilité. En fait, excusez-moi, j'ai dû couper là parce que j'avais quand même du bruit autour de moi. Donc quand c'est comme ça, bah, je coupe. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cuts au sein de mes vidéos. Et c'est pas facile de faire des vidéos sans avoir de bruit aux alentours. Mais bon, voilà, hein, l'essentiel c'est que vous m'entendiez parler, que ma vidéo soit suffisamment audible. Je reviens au pervers narcissique. Pourquoi je parlais de ça? Il y a quand même pas mal de témoignages où j'ai entendu dire que les psychanalystes, les psychiatres, heureusement pas dans la majorité des cas, parce que sinon nous n'irions plus se faire soigner chez eux, mais il s'avère que dans ces professions-là, on en trouvait quand même pas mal. Et évidemment, ils sont passés par un travail de supervision, parce qu'il faut quand même, pour devenir psy, avoir effectué une analyse, avoir fait une supervision derrière, et encore être supervisé lorsqu'on est encore en relation avec des patients au quotidien. Il faut pouvoir, voilà, être accompagné par un autre psy à côté lorsqu'on exerce un tel métier, parce qu'on connaît les dangers du transfert et du contre-transfert. Mais un psy que vous retrouvez et qui est pervers narcissique ou perverse narcissique, c'est super dangereux. C'est très dangereux. C'est ce qu'il y a de pire, parce que il joue dans ce cadre-là, si vous avez affaire à un être pareil, avec quand même l'outil de l'analyse, qui est
votre psychisme, votre appareil psychique. C'est extrêmement dangereux parce qu'il peut en faire n'importe quoi. Et ça peut très mal tourner pour vous. Ça tournera pas mal pour le psy, parce que le psy, en fait, aura cette force, cette avance qu'il a sur vous, évidemment, de pouvoir tout gérer, tout maîtriser, tout contrôler. Et la victime, en revanche, tout lui échappera. Moi, j'ai évidemment réfléchi parce que j'ai rencontré une psy qui était perverse narcissique, et lorsque je réfléchis sur la question, je me dis, mais bon, elle m'a dit qu'elle avait fait une psychanalyse, ok, et forcément quand vous êtes avec un pervers narcissique, il va vous dire ce qu'il veut, ce qu'il a, il a envie que vous entendiez, il ne va pas vous donner les détails, il va vous mentir sur des choses qui sont d'une évidence et sur lesquelles normalement, en temps normal dans une relation où il y a de l'amour, on dirait les choses. Mais avec lui, non. Tout n'est que non-dit. La dissimulation, c'est son fort. Et quand je reviens sur cette histoire, je me dis, mais comment est-ce qu'elle a pu partir en analyse si elle est perverse narcissique? Parce que le pervers narcissique ne va pas se faire soigner. Mais en fait, c'est tout simple. La raison, elle est simple. La raison est que le psy qui est pervers narcissique, à un moment donné, est obligé de suivre un tel cursus en psychologie. Voilà, il va faire, je sais pas, 5 années de psychologie pour avoir son cabinet plus tard. Mais il fera cette analyse en manipulant son psy. Et ce sera que par utilité. L'utilité de pouvoir exercer plus tard, de pouvoir exercer justement son pouvoir sur les patients. Il n'y a rien de plus jouissif, imaginez, pour un psy pervers narcissique de s'amuser avec ses patients. De les retenir évidemment, de retenir la patientèle, de les garder au chaud, de les faire revenir pendant des années et des années. Et comme ça alimente effectivement leur portefeuille, leur porte-monnaie. Et puis, petit à petit, allez, un petit extra, on se tape un patient ou une patiente. Un psy pervers narcissique, oui, ça existe. Et je peux vous dire, c'est du gratiné. Et la chute est bien simple, c'est comme si vous étiez sur la Lune, enfin je m'imagine sur la Lune, là. Et c'est comme si vous chutiez de l'espace, jusque sous terre. C'est pour dire que le pervers narcissique, s'il fait des études de psychologie ou psychanalyse, c'est pour s'intéresser à l'être humain, c'est très certainement aussi pour pouvoir encore mieux manipuler l'autre, encore plus connaître les mécanismes des uns et des autres, et ainsi, il en fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut de l'être. Et pour lui, la vie est réellement en jeu. Parce que moi, je vais vous dire quand même ce que la psy perverse narcissique m'avait sorti à l'époque, et ça m'avait toujours étonnée de voir la vie en fait à sa façon. Elle avait un rapport à la vie qui était particulier, et en fait un jour elle m'a dit mais tu sais, la vie n'est qu'un jeu sur Terre. Et elle me sortait ça dans des situations où en temps normal on était dans des contextes quand même, des situations assez risquées. Il ne faut pas oublier que le pervers narcissique transgresse les règles, est au-dessus des lois, ça l'excite, il est dans la transgression complète. Il n'y a rien de plus excitant pour lui. L'excitation, il en a besoin. Et même s'il est arrogant dans la rue, parce qu'il est arrogant, il peut être arrogant avec des inconnus. Il s'en fiche, il ne les reverra pas. Et dans ce cas-là, il aura cette pulsion de s'être déchargé sur quelqu'un qui n'y est pour rien et qui sera insulté comme ça. Il n'a pas peur de s'en prendre une. Je me suis toujours dit, un jour, il ou elle va s'en prendre une. C'est pas possible. On peut pas rencontrer tout le temps des gens qui ne disent rien lorsqu'on les insulte. Et je peux vous dire que dans la majorité des cas, les personnes qui se faisaient insulter comme ça dans la rue par PN ne rétorquaient pas. Il y avait beaucoup de gens qui traçaient leur route, qui continuaient, ou qui se retournaient, mais il n'y avait pas trop de réactions, pas tant que ça. Alors que certaines réflexions allaient loin. Bref, les amis, ce que je vais vous dire, c'est que, en tout cas, il ne faut pas vous laisser insulter. Il faut que vous vous respectiez. Personne n'a le droit d'être insulté, ne pas être respecté. Dès l'instant où vous tombez sur une personne qui utilise la violence verbale,
qui est arrogant, violent dans ses propos, grossier, il faut partir. Parce que c'est comme la violence physique, hein. Au début, vous avez des petits coups, puis ensuite ça va crescendo. Et une violence psychologique, croyez-moi, est pire que la violence physique, pour l'avoir vécu une fois de plus. La violence physique, certes, laisse des traces, mais on oublie la douleur qu'on a pu ressentir sur le moment. Et pourtant, la violence que j'ai subie est allée très loin. Et je n'étais encore qu'une enfant, jusqu'à mon adolescence. Mais ce qui vraiment m'a beaucoup marqué, c'est la violence psychologique. Il n'y a rien de pire. Donc, mes chers amis, vraiment, si vous êtes en contact avec un être pareil, que ce soit dans tous les domaines, je ne parle pas que du domaine amoureux, je parle dans le domaine amical, même au sein d'une entreprise, il faut fuir ces êtres. Restez le plus loin possible d'eux. Ne les faites plus rentrer dans votre vie. Ne donnez plus aucun détail, ne donnez plus d'importance à ces personnages. Des personnages de cirque, de scène, qui jouent avec les autres, avec les sentiments, avec les êtres, qui jouent avec la vie. Mais la vie d'autrui. Donc, voilà, chers amis, j'espère que ma vidéo, encore une fois, aujourd'hui, vous aura ouvert les yeux sur certaines choses, parce que c'est mon but, de vous partager mon expérience, de vous partager des choses que moi, j'ai pu croiser sur mon chemin, des événements traumatisants qui peuvent vous mettre sur la piste par rapport à ce que vous vivez et comment vous pourriez y échapper, le travail que vous pourriez faire. Donc ça encore, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous choisissez un psychanalyste ou psychothérapeute ou psychiatre, peu importe, un thérapeute, faites très attention sur la personne avec laquelle vous allez vous retrouver en analyse. Parce que il faut effectivement vous sentir bien avec la personne qui fera ce travail avec vous, qui vous accompagnera, et il faudra vous sentir en confiance. Donc faites attention, et heureusement, tous les psys ne sont pas des pervers narcissiques. Là, je parlais effectivement d'un certain pourcentage. Je ne connais pas officiellement, mais ce serait quand même intéressant de faire un petit sondage sur tous les patients, toutes les victimes qui ont rencontré des psys pervers narcissiques ou perverses narcissiques. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Pourquoi pas? Allez, les amis, je vous laisse. Je vous dis à très très vite pour un autre thème. Et je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À très très vite. Ciao les amis, je vous adore. Ciao. Ciao.